Salut à tous, aujourd'hui je veux partager cette vidéo avec toi et t'expliquer comment je vais animer une situation qui pour moi est peut-être le procédé le plus important et je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Et au milieu de la vidéo, je te donnerai un conseil qui pour moi fera la différence si tu veux réussir ta situation. T'as vu, maintenant je commence à comprendre comment ça marche YouTube et je fais un peu de teasing avant de commencer. Mais avant de démarrer, le plus important c'est de cliquer sur la petite cloche qui est en dessous pour t'abonner. Plus il y aura de monde sur la chaîne et plus je pourrai te proposer un contenu de qualité. Je compte sur toi. Si tu es un coach qui a un projet de jeu, qui a les idées claires sur ce qu'il veut faire et qui veut donner un style à son équipe, ce procédé-là, il est fait pour toi. Tout simplement pour deux raisons. La première est simple et comme son nom l'indique, je vais mettre les joueuses dans la même situation et je vais les faire répéter jusqu'à que ça soit un petit peu plus clair sur ce qu'elles doivent faire le week-end en match. La deuxième raison, c'est que je vais donner des repères à mes joueuses au niveau des zones, en les plaçant exactement aux mêmes endroits qu'elles vont se retrouver en match. Ça y est, le suspense est terminé et je vais te donner pour moi le conseil le plus important qui va faire que tu vas réussir ta situation. Ça fait un petit moment que j'entraîne maintenant et j'ai fait beaucoup de situations et pourtant à la fin de chacune d'elles, j'avais toujours ce sentiment d'échec. Pourtant j'avais la sensation d'avoir bien travaillé sur mes aménagements, sur mes interventions, sur ma pédagogie, mais rien n'y faisait. J'étais toujours déçu. J'ai eu la chance dans mon parcours de croiser des très bons formateurs qui m'ont expliqué que la clé c'était de consigner les opposants. Souvent dans une situation on a tendance à se concentrer sur les joueurs qu'on veut faire progresser, mais on oublie les joueurs qui jouent le rôle de l'adversaire et pourtant ils ont un rôle fondamental. Comme tu le vois sur la vidéo qui est en train de passer, une fois que j'ai placé les joueuses que je veux faire travailler, je prends le temps sur 1 minute 30 d'expliquer le rôle à chacune des opposantes pour retrouver sur ma situation la réalité du match. Au niveau de la pédagogie, pour moi, sur une situation, il y a deux écoles. La première, c'est comme je te l'avais présenté sur la vidéo du jeu, c'est d'avoir une pédagogie ouverte. C'est moi qui vais poser les questions et c'est les joueuses qui vont me donner les réponses. Si Jade, là, elle vient au cœur du lézard. Par rapport à ce qu'on a fait avant. Est-ce que vous, ça vous fait désolé? Quoi que l'action est finie? On reste un peu. Je vais encore vous faire quoi sur Jade? Si on a le ballon, là, une fois qu'il est, on récupère et on repart avant. Deuxième possibilité, et un peu comme sur un exercice, je vais avoir une pédagogie directive. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux voir, donc c'est moi qui prends le contrôle. Sandra, tête du ballon latéral, laissez le petit artère pour démarrer. Première chose super importante, il faut absolument que l'attaquante, alors là elle ne peut pas le faire dans le jeu, mais en match, il faut absolument que l'attaquante, elle coupe la relation entre les deux ailes. Course arrondie pour arriver ici et l'empêcher de ressortir. Non, ça c'est super important. Pas venir monter comme ça et elle nous laisser le choix de repartir là-bas. Non. Pour conclure sur la pédagogie, de mon point de vue, je vais plus m'adapter au public que j'ai en face de moi. Si j'ai un public école de foot préformation, je vais peut-être plus sur une pédagogie ouverte où je vais poser des questions, car avec les jeunes, on va répéter les bases. Si je suis sur un public un peu plus senior, axé sur le résultat, que je veux donner une vraie identité et un vrai style de jeu à l'équipe, je vais peut-être être sur une pédagogie un peu plus directive. Comme tu le vois sur la vidéo, j'ai utilisé les deux procédés. Au début, j'étais directif et ensuite j'ai questionné, car on avait déjà fait le procédé avant et je voulais m'assurer que les joueuses avaient bien compris. Comme tu vas le voir sur la vidéo qui suit, au fur et à mesure que la situation elle va avancer, je vais pas hésiter à aller changer un petit peu les consignes de mes opposantes pour voir comment mes joueuses vont s'adapter. Conseil numéro 1, n'hésite pas à matérialiser chaque zone de départ pour chaque joueuse avec un plot. Si tu ne le fais pas, plus la situation va avancer, moins elles seront exigeantes dans le replacement et moins tu retrouveras la réalité du match. Conseil numéro 2, j'ai beau te dire que pour moi c'est le procédé le plus important, on va pas se mentir, c'est pas ce que préfèrent les joueurs et les joueuses. Donc là il va falloir que tu sois très bon dans ton animation, dans le fait de compter les points et de dénombrer les séquences pour mettre un maximum de compétition et d'intensité.
Dernier conseil, comme tu le vois, une situation, c'est un enchaînement de plusieurs séquences qui vont durer 8 à 12 secondes. N'hésite pas entre chaque passage à corriger tes joueurs ou tes joueuses tant que tu en ressens le besoin. Comme tu vas le voir sur la dernière séquence, je vais pas hésiter entre deux passages à prendre 10 secondes pour corriger mon ailière sur sa manière de sortir sur la latérale et d'essayer de récupérer le ballon. C'est ces petits détails-là qui vont faire que tu vas améliorer tes joueurs ou tes joueuses individuellement et que ton collectif il va s'améliorer. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Comme je le dis souvent à la fin de mes vidéos sur la pédagogie, ce n'est que ma vérité à moi et je voulais te la partager. Mais il y a plein d'autres manières de réussir une situation. Et dernier petit conseil, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et de pratiquer un maximum de situations à l'entraînement. Ça va être dur, c'est un procédé qui est pas facile à apprivoiser et moi je peux te le dire, des fois j'ai fait des séances, c'était catastrophique. Mais le plus important, c'est d'être capable de s'analyser, de se remettre en question et de repartir de l'avant. Il faut accepter de se tromper pour progresser. Allez, maintenant c'est sûr que je te laisse. Si la vidéo elle t'a plu, le petit pouce en l'air. Si t'es pas encore abonné, la petite cloche en dessous. Et n'hésite pas à m'écrire des commentaires en dessous pour me dire ce que t'en as pensé. Ça me donnera des indications sur la suite. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!